Le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. L'émission est en direct. Et un numéro de téléphone, bien sûr, pour nous joindre, si vous le souhaitez. C'est le 01 55 07 58 00 depuis la France. Pour le 0033 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Pour bien sûr intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupeau. Le grand débat aujourd'hui, tour de passe-passe institutionnel au Gabon, en lieu et place des élections législatives, 2 fois reportées depuis 2016, puis annoncées pour le 30 avril dernier. Les Gabonais ont assisté à la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par la Cour constitutionnelle, ainsi qu'à la démission surprise du gouvernement réclamé par cette même Cour. Après la démission de l'équipe gouvernementale, un nouveau gouvernement dit provisoire de transition a été formé le 5 mai dernier, dont la principale charge sera d'organiser les législatives, alors que l'opposition dénonce un coup d'État institutionnel et en attendant l'annonce d'un nouveau calendrier électoral. Quelle est donc la finalité de ce nouvel épisode de la vie politique gabonaise, dans un contexte toujours marqué, on le sait, par une crise politique consécutive à l'élection présidentielle contestée d'août 2016. Détails et explications avec nos invités dans cette édition du Grand Débat, l'émission réalisée par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le grand débat. Également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Très amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Lomé, à Libreville, à Port-Gentil, à Lubumbashi, à Édimbourg ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Comment, en lieu et place des élections législatives prévues pour le 30 avril dernier, les Gabonais ont assisté ce jour-là à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle et aussi à la démission du gouvernement. Quelles étaient les véritables finalités de ce spectaculaire branle-bas institutionnel au Gabon? Pour en parler avec nous, nous recevons Laurence Ndong. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir aux auditeurs. Laurence, donc vous êtes membre de la coalition Tournons la page, vous êtes enseignante chercheuse et auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Avec nous également ici en studio, Cyril Ona, bonsoir. Bonsoir Francis. Vous êtes porte-parole en France de la section du parti la section France du Parti démocratique gabonais, le PDG, parti au pouvoir au Gabon bien sûr. Avec nos téléphones depuis Libreville, Célestin Ella Olomo, bonsoir. Bonsoir Francis. Célestin Ella Olomo, vous êtes président du mouvement Gabon Debout. Première question pour vous, Cyril Ona. D'abord, est-ce qu'on connaît la véritable raison, la raison officielle, je dirais, de la non-tenue des législatives annoncées pour fin avril dernier? Alors, je voudrais tout d'abord apporter un rectificatif par rapport à vos propos. La Cour constitutionnelle n'a pas décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il se trouve que l'Assemblée nationale avait un mandat de 5 ans qui a expiré en décembre 2016, renouvelé 2 fois de suite pour que le gouvernement puisse organiser de nouvelles élections. La Cour a donc fait un constat qu'en avril dernier, au terme du la deuxième date qui a été fixée, que l'Assemblée n'a pas été renouvelée. D'accord. Donc notre Cour, que l'opposition gabonaise qualifie souvent de tour de piste, vous le savez, moi j'ai dit oui, mais elle se penche toujours du côté de la loi. Elle a fait une interprétation des textes et, par voie de conséquence, le gouvernement, qui est issu de l'Assemblée nationale, également a été dissous. D'accord. Voilà. Mais ça revient au même. Parce que non. Vous êtes en train de dire... La Cour aurait pu prolonger à nouveau le mandat de cette Assemblée nationale. Et pourquoi elle n'a pas dissous plus tôt? Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? 2 fois de suite reporté. Avouez quand même qu'à un moment donné... à un moment donné, il faut bien décider. Mais la décision est venue de vous? La décision est venue de la loi gabonaise. De la Cour constitutionnelle. Voilà. Mais ça revient même. Alors, est-ce qu'on connaît la raison officielle de la non-tenue de ces législatives? Parce que, voilà, on a évidemment dissolution de l'Assemblée nationale, démission du gouvernement, mais toujours pas d'élections législatives. Pourquoi elles n'ont pas eu lieu? Écoutez, il faut suivre les événements au sortir. Non, mais est-ce qu'il y a une raison officielle, tout simplement? Parce qu'il y a des pays où on n'organise pas des élections parce que on dit qu'il n'y a pas les finances nécessaires, qu'il n'y a pas les budgets nécessaires. Il y a d'autres pays où on ne le fait pas parce que simplement on parle de glissement. Enfin, voilà, il y a
un certain nombre de raisons comme ça qui justifient le fait qu'on n'organise pas des élections. Au Gabon, pourquoi les élections n'ont pas eu lieu depuis 2016 et pourquoi surtout pas le 30 avril dernier, précisément? Je vais vous répondre. Je suis en train de vous dire que la première fois, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle qui avait fait le constat qu'au sortir de la présidentielle, comme vous l'évoquez, il y avait eu des troubles au Gabon. Oui. Et donc, c'était un cas de force majeure. On ne pouvait pas organiser les élections en décembre. D'accord. C'était en 2016. C'était en 2016. La Cour a donc pris la décision de reporter ça en 2017, en juillet. D'accord. OK? Donc, entre-temps, il y a eu une concertation nationale, le dialogue national inclusif qui avait été convoqué par le pouvoir pour amener de l'apaisement, de la sérénité au sein de la classe politique gabonaise. D'accord. Le dialogue qui a eu lieu nous a amené, n'est-ce pas, à disposer aujourd'hui d'une nouvelle constitution. D'accord. Donc, il faut suivre l'évolution des événements. D'accord. Et la nouvelle constitution qui a été adoptée a mis en place une nouvelle instance qui va organiser ces élections. C'est le Conseil gabonais des élections. Mais pourquoi on a annoncé les élections pour le 30 avril alors? Qui vous a annoncé les élections pour le 30 avril? Ah bon, vous n'étiez pas au courant? Laurence Ndong, je sais pas. Écoutez. Je sais pas, il n'y a pas d'élection prévue le 30 avril au Gabon? La Cour constitutionnelle qui a validé la modification de la Constitution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat avait déjà fixé, avait dit que l'élection devait se passer au plus tard le 28 avril. Elle était bel et bien consciente de ces modifications de la Constitution. Elle était bien consciente qu'il y avait eu ce dialogue. C'est elle-même qui a fixé la même date après avoir prolongé par 2 fois le mandat de la même Assemblée nationale. Nous sommes donc la Cour constitutionnelle suit les événements et pourtant elle a fixé une date que le même gouvernement n'a pas été capable de suivre. Et on n'en a pas les raisons. Parce que vous avez la parole, Laurence. Donc, est-ce que vous connaissez la raison officielle pour laquelle ces élections n'ont pas pu être tenues fin avril dernier ou pas? Est-ce qu'il y a une raison officielle? Il y a un communiqué, je ne sais pas, peut-être que ça nous a échappé. Moi j'ai écouté attentivement ce qu'a dit Madame Mbourantuo lorsqu'elle a parlé. La présidente de la Cour. Oui. Elle a simplement fait le constat que le gouvernement n'a pas été capable d'organiser les élections. Ah oui. Donc elle a soulevé l'incapacité de ce gouvernement à organiser des élections législatives. On est là dans un cadre d'incapacité, donc on peut classer ça sous le coup soit de l'incompétence, soit de la mauvaise foi, parce qu'il n'y a pas de raison valable. Et c'est la raison pour laquelle elle-même n'était plus capable de remodifier, de reporter, de prolonger encore le mandat de cette Assemblée, parce qu'elle l'a fait, la loi l'autorise à le faire sur des circonstances aggravantes, en cas de force majeure. Donc là, le cas de force majeure, il ne s'expliquait plus, il n'y en avait plus. Ça veut dire qu'on est face à un gouvernement incompétent. Il n'y avait pas de cas de force majeure en avril dernier. Il n'y avait pas de cas de force majeure en avril dernier. On peut donc aisément acter que ce gouvernement a fait exprès de ne pas organiser les élections législatives. D'aucuns disent que c'est parce qu'ils ont peur de les perdre. D'autres disent simplement que c'est parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo est en roue libre. Quand on voit la dernière constitution qui a été adoptée, il ne fait que renforcer ses pouvoirs et en n'ayant plus d'Assemblée nationale, parce que cette Assemblée nationale était sans doute gênante pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que ils n'ont plus d'argent, les caisses sont vides. Donc mettre au chômage 120 députés sans rien les payer, ça permet de faire des économies parce qu'il n'y a pas d'argent. Deuxièmement, Ali Bongo aujourd'hui veut se débarrasser du Parti démocratique gabonais qu'il trouve gênant. Donc mettre au chômage 114 députés de son propre parti, ça lui permet de faire main basse sur ce parti et d'envisager d'autres réformes. Mais dans tous les cas, Ali Bongo veut aujourd'hui renforcer son pouvoir. Et une dernière chose que je veux ajouter, c'est que en dissolvant cette Assemblée nationale, le Gabon se retrouve dans un cas qui n'a jamais existé au monde. Nous n'avons plus de parlement. Et la Cour qui est censée dire la loi, transfère des pouvoirs d'un parlement qui est élu au suffrage direct. Donc les représentants du peuple, il transmet les pouvoirs au Sénat qui est élu par suffrage indirect. Aucune loi ne l'autorise. On se rend compte une fois de plus que Mme Marie-Madeleine Mbourantuo fait des entourloupes de la loi quand il s'agit de renforcer le pouvoir des Bongo. Et ça prouve à suffisance que pour eux, le peuple n'existe pas. Ils n'ont pas besoin de représentants du peuple pour gouverner.
On va demander à Célestin Ella Olomo, qui est avec nous depuis Libreville au téléphone. C'est quand même exceptionnel, hein, Célestin, que voilà, de remplacer ici au pied levé une institution par une autre. L'Assemblée nationale donc qui est dissoute, désormais c'est le Sénat donc qui va de manière gérer les affaires législatives. Oui, je vous remercie. Déjà, je voudrais d'abord noter, premièrement, que notre pays a véritablement besoin d'une refondation. Cela revient à dire que depuis la crise des élections de 2016, nous n'avons pas tiré les conséquences de cette crise. Et c'est ce qui est en train de se refléter aujourd'hui par les décisions que prennent la Cour constitutionnelle. Et ces décisions vont dans le sens non seulement de faire perdurer la crise, mais elles ne vont pas dans le sens de pouvoir tirer les conséquences et de pouvoir proposer des solutions durables. C'est vraiment regrettable de voir ce qui s'est passé au Gabon, parce que c'est vraiment un cas inédit de dissoudre l'Assemblée alors que ce n'est pas dans les prérogatives même de la Cour constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée. Et il faut aussi dire... Alors puisque vous dites ça, Célestin Olomo, est-ce que la Cour constitutionnelle est également habilitée à demander la démission d'un gouvernement? Mais pas du tout, monsieur Francis. Vous pouvez lire la Constitution, la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à le faire. Bon. Les missions de la Cour constitutionnelle sont bien précises. Et nous sommes ici dans un cas inédit, et ce cas inédit pour nous autres leaders politiques du mouvement Gabon Debout, nous disons simplement que la Cour constitutionnelle n'a pas à prendre des décisions que la Constitution ne lui confère pas. Oui. Ce n'est pas du tout normal, ça remet en cause la crédibilité même de ces institutions que nous avons dénoncées depuis la veille des élections de 2016. Donc, cette crédibilité est mise en cause aujourd'hui et c'est un cas très aggravant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sans une assemblée alors qu'il y a un gouvernement. Dans la Constitution actuelle, il n'est prévu nulle part que le gouvernement doit ses responsabilités devant le Sénat. Ce n'est prévu nulle part. Et aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Voilà des questions que nous nous posons, à cette Cour constitutionnelle qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que les raisons sont simples. C'est simplement de l'incapacité du gouvernement qui n'a pas pu organiser les élections dans les délais. Mais quand il y a une capacité, il y avait une autre démarche à entreprendre. Alors, je vous pose la question aux uns aux autres. Alors, je dois signaler que nous avons été rejoints au téléphone depuis Libreville par notre confrère Harley Boris Ekoga, journaliste, chef département de production à TV+. Harley Boris Ekoga, je vous salue. Hein. Vous êtes bien? Vous êtes là? Oui, je suis bien là. Bonjour à tous. Très bien. Alors, restez avec nous. Alors, Laurence, expliquez-moi, parce que voilà, un nouveau gouvernement a été mis en place. Alors, ce qui est curieux, c'est que voilà, c'est le même Premier ministre qui dirigeait le gouvernement précédent qui a été reconduit dans ses fonctions. Celui-là même, donc, qui semblait avoir été désavoué justement pour n'avoir pas pu organiser les élections en temps et en heure. Ce sont les incongruités, malheureusement, auxquels Monsieur Ali Bongo et ses sbires nous ont habitués. Toute cette mascarade pour reconduire le même gouvernement à quelques têtes près qui n'a pas été capable d'organiser les fameuses élections. C'est ce qui nous fait dire encore qu'il s'agit d'une mascarade. L'objectif, c'est quoi? On dissout un gouvernement, on dissout une assemblée qui est un organe fondamental dans la vie d'une république. Parce que on met en place un nouveau gouvernement qui jusqu'à une durée indéterminée. Parce que la date des prochaines législatives n'a pas été actée, on ne les connaît pas. Pendant une durée indéterminée, le gouvernement qui a été mis en place ne dépendra que du chef de l'État. Et pourquoi on appelle ce gouvernement provisoire de transition? Parce que Madame Bourantou a dit que ce gouvernement devait démissionner une fois les élections législatives terminées. Il peut démissionner dans 3 ans. Voilà, puisque la date n'est pas fixée de ces élections législatives, puisqu'ils sont en roue libre et ont décidé de faire du Gabon ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de faire du Gabon la plus grande incongruité que le monde n'ait jamais connue. Ce gouvernement ne rend compte que devant le président, devant Ali Bongo. Et il ne rend même pas compte au Sénat. Le Sénat ne peut même pas l'interpeller. C'est dans quelle république, dans quel état de droit, où il y a soi-disant une répartition des pouvoirs
où il n'y a pas de pouvoir législatif auquel le gouvernement puisse référer et qui peut interpeller le gouvernement. On voit bien qu'on est là dans le fait de renforcer les pouvoirs d'Ali Bongo pour qu'il fasse ce qu'il veut. On va demander à Cyril Hona une réaction. Alors, même gouvernement, pratiquement, en tout cas, le même Premier ministre. Hein, oui, alors Francis, je pense que... Le même qui a été désavoué quelques jours plus tôt. Oui, déjà, c'est pas le même gouvernement. Enfin, le même nous avons ministre, 15, oui, le même Premier ministre. Nous avons 15 nouveaux entrants. C'est pas rien. 15 nouveaux entrants, un renouvellement à 40% du gouvernement. Y compris quelques opposants, d'ailleurs. Y compris quelques opposants, comme vous pouvez le souligner. La deuxième chose, et je répondrai à monsieur Célestin Laolom, c'est que la Cour, il était bien d'accord pour dire que la Cour constitutionnelle avait mandat de renouveler ou de prolonger le mandat des députés. Mais enfin, au terme de la deuxième prolongation, c'est-à-dire le 28 avril dernier, le constat est là, l'Assemblée nationale n'a pas été renouvelée. Oui. Et par voie de conséquence, le gouvernement qui est issu de ce mandat, également, voit ses activités prendre fin. La deuxième chose que je voulais signaler, et c'est par rapport à Laurence, pour lui informer que ce matin, le ministre de l'Intérieur a été auditionné au Sénat. Oui. Et donc, le Parlement fonctionne. L'exécutif fonctionne, le Parlement fonctionne, oui. le judiciaire fonctionne. Oui. Notre République c'est quand même très rare, je veux dire, dans un pays de dissoudre l'Assemblée nationale et de confier cette prérogative au Sénat, quand même. Excusez-moi. Vous savez, quand même, je veux dire, c'est une anomalie institutionnelle. La loi est là pour servir la nation. Oui. Voyez-vous. Est-ce qu'on n'est pas là dans une crise institutionnelle? Mais il n'y a pas de crise. Je viens de vous dire que les trois pouvoirs fonctionnent. Oui, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur a été auditionné aujourd'hui au Sénat. Les représentants du peuple ne sont pas en place aujourd'hui. Bien sûr, l'Assemblée nationale. Le Sénat représente le peuple. Donc on peut s'en passer alors de l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Vous écoutez, finalement. C'est un cas exceptionnel. Nous avons dit que c'est un cas exceptionnel, donc c'est un cas critique. Monsieur Laloupo, si vous me permettez, je vous ai dit que le Conseil gabonais des élections a été mis en place. Le Centre gabonais des élections. Le Centre gabonais des élections. Qui remplace l'ancienne commission la Sénat. Ce Centre gabonais des élections a pour mission d'organiser très rapidement les élections législatives. Il n'y a pas de date. Au terme de les résultats de ces élections législatives seront connus, le gouvernement actuel prendra fin. Et d'ailleurs, c'est un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de républicains. Les gens qui veulent servir le Gabon. D'accord. On marque une pause, madame, messieurs, pour la publicité. On revient dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce débat consacré donc à cet épisode de la vie politique gabonaise, ce que certains qualifient de tour de passe-passe institutionnel au Gabon. En tout cas, ce sont les opposants qui le disent. En tout cas, certains opposants qui parlent même de coup d'État institutionnel. On continuera d'en parler donc après la publicité. On écoutera notamment notre confrère Harley Boris Ekoga, qui nous donnera son point de vue sur cette situation. Il est avec nos téléphones depuis Libreville. À tout de suite. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Comment interpréter la dissolution de l'Assemblée nationale au Gabon, intervenue au début du mois, suivie d'ailleurs de la démission du gouvernement. Un nouveau gouvernement a été mis en place depuis. Nous parlons de ce tour de passe-passe institutionnel avec nos invités, Laurence Ndong, Cyril Hona, ici avec nous en studio, et au téléphone depuis Libreville, Célestin Ela Olomo, et notre confrère Harley Boris Ekoga, journaliste, chef département de production à TV+, que nous allons écouter à présent. Harley Boris Ekoga, je voulais votre commentaire sur la réaction de l'opposition, notamment celle de l'Union nationale, dont le vice-président Casimir Oyemba a déclaré ceci: il y a derrière cette décision, la décision de la Cour constitutionnelle, la réalisation par la Cour constitutionnelle d'un véritable coup d'État institutionnel au service de la conservation du pouvoir. Fait une citation. C'est vrai que cette opération de la Cour constitutionnelle a été qualifiée de courageuse par certains commentateurs. Est-ce qu'elle pouvait se faire, cette décision, est-ce qu'elle pouvait se prendre sans au moins l'aval de la présidence, voire du chef de l'État? Harley, bien évidemment qu'elle pouvait se faire sans l'aval ou la voix du chef de l'État. Parce que le Gabon est un pays de loi, il faut le préciser. Mais je voudrais quand même revenir sur certains points. Ali Bongo Ondimba n'est pas un vulgaire personnage, c'est le président de la République. Donc, en ce qui concerne, par exemple, Laurence, je voudrais que quand elle parle d'Ali Bongo Ondimba, qu'elle précise bien le président de la République gabonaise. C'est le président de la République gabonaise. Donc, on ne va pas l'appeler comme si c'était un Gabonais lambda ou un vulgaire personnage. Bon, la décision de la Cour constitutionnelle au Gabon est la gardienne des lois. Oui.
cette décision a été prise en rapport avec la spéculation des textes. Oui. Donc quand M. Elaoulou dit que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de prendre des décisions de ce genre, je le renvoie simplement à relire clairement et de manière approfondie la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas qu'on fasse l'opposition de passion. Il faut qu'on regarde bien les textes. La Cour constitutionnelle a pris ses responsabilités et les Camerounais aujourd'hui en sont fiers. Ah oui. Oui. Alors, la Cour constitutionnelle est fondée à réclamer la démission du gouvernement aussi? Mais, puisque c'est stipulé dans la Constitution. Alors pourquoi ce gouvernement, le nouveau qui a été mis en place, n'est responsable que devant le président Ali Bongo? C'est ce qu'a précisé le secrétaire général de la présidence, Jean-Yves Théalé. Mais si c'est ce que la Constitution dit, monsieur. C'est un gouvernement qui n'est responsable que devant le chef de l'État, mais en même temps, je veux dire, on me dit que la Cour constitutionnelle peut demander sa démission. Le Gabon est un pays de loi. Et la Cour constitutionnelle est la gardienne des lois. Donc quand Madame Marie-Madeleine Moranto, avec l'expérience qui est la sienne, se lève un matin pour dissoudre. C'est compliqué finalement de comprendre le fonctionnement des lois, parce que voilà, on a l'impression qu'on dit tout et le contraire de tout. Célestin est là et Olomo. Voilà, le nouveau gouvernement n'est responsable que devant le chef de l'État. Donc désormais, on peut imaginer que la Cour constitutionnelle ne pourrait jamais, si jamais ce gouvernement devenait défaillant, réclamer sa démission. Non, le gouvernement. C'est Arlé Boris Koga qui parle, je crois. D'accord. Voilà. Allez-y. Le gouvernement actuel ne rend compte qu'au chef de l'État. Et le précédent, non? Il est le garant. Oui. Puisque c'est lui qui a nommé le Premier ministre. D'accord. Donc, c'est lui le chef d'équipe. Alors, on va continuer à essayer de comprendre, je veux dire, à démêler les chevaux, Cyril Ona. Comment expliquer aussi que la Cour constitutionnelle est en quelque sorte donc réclamée de sanctionner le gouvernement sans jamais mettre en cause le chef de l'État lui-même, dans un régime quand même très présidentiel où le président devrait être tenu responsable aussi, lui mais aussi d'ailleurs de la non-tenue de ces élections. Non mais le président a été élu au suffrage universel. Ah. Il doit son mandat au peuple gabonais. Il a élu. Il n'est pas du tout responsable de dysfonctionnement, notamment sur le plan électoral. Non, sur le plan électoral, le président n'est pas là pour organiser ces élections. C'est la mission du gouvernement. Et ce gouvernement a failli à cette tâche. Raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Tout simplement. Donc, moi, je voudrais revenir un peu et peut-être même appuyer ce que dit Boris. Vous savez, monsieur Laloupo, il est bon de dire à nos auditeurs que la démocratie à laquelle nous aspirons tous renvoie toujours nos intentions vers la loi. Et le Gabon est un état de droit. Ali Bongo est un républicain qui est respectueux de l'état de droit. Mais le droit est un peu compliqué là. Non, mais le droit n'est pas compliqué. Le droit a été dit. L'application est un peu compliquée. C'est pour ça qu'on a été dit. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre. Voilà. Pardon, Laurence Ndong. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Pour commencer par la fin, Ali Bongo est celui qui a nommé le gouvernement. Donc, il en est responsable. C'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est son gouvernement, c'est lui qui le nomme. Donc, la défaillance du gouvernement qu'il n'a pas pu constater lui-même pendant 2 ans, il a fallu que ce soit la Cour qui constate que le gouvernement n'organise pas les élections. Mais Ali Bongo n'en a jamais parlé. Ça veut dire qu'il a cautionné l'incompétence et l'incapacité de ce gouvernement parce qu'il a la capacité de démettre le Premier ministre. Et peut-être même que ça aurait été plus simple que sa présidente de Cour constitutionnelle aille le voir puisqu'ils sont belle-mère et beau-fils et que ça se règle en famille comme toujours. Et lui, il aurait démis le gouvernement, ça aurait été plus républicain que le tour de passe-passe constitutionnel qu'ils ont fait. Maintenant, lorsque monsieur Ekoga me dit qu'Ali Bongo est président de la République, s'il vous plaît, on va arrêter le déni. Ali Bongo est illégitime. On sait tous qu'il a volé la dernière élection présidentielle, qu'il a triché les élections, que c'est un tyran et son pouvoir aujourd'hui est assis sur le sang des Gabonais qui a été versé
après cette élection présidentielle. On ne va pas changer ça. Donc, aujourd'hui, quiconque rejoint Ali Bongo dans son gouvernement ne le légitime pas, parce que la légitimité vient du résultat des urnes. Tous ceux qui le rejoignent... Arlé Boris Koga va vous répondre. Attendez, tous ceux qui rejoignent aujourd'hui le pouvoir d'Ali Bongo ne font que renforcer la forfaiture. Et je vais finir, quand Cyril on a dit que c'est un gouvernement de large union nationale, c'est 3 ministres, soi-disant de l'opposition sur 40 et parmi les plus affamés. Allez-y, Laurence. Voilà. Arlé Boris Koga, qu'est-ce que vous répondez à cela? Voilà. Moi, je ne veux pas faire dans le fanatisme. Et on ne fonctionne pas dans la spéculation en ce qui concerne la République. Parce que lorsque Madame soutient que le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba a été volé et il est assis sur le sang des Gabonais, est-ce que vous pouvez prouver, Madame, à ce instant que Ali Bongo Ondimba est le responsable du sang des Gabonais qui a coulé? Ah, vous reconnaissez au moins que le sang a coulé? C'est déjà un pas de plus, parce que certains dans votre camp disent que le sang n'a jamais coulé. Vous, au moins, vous reconnaissez qu'il a coulé. Mais comme toujours, Ali Bongo n'est responsable de rien. Nous avons les preuves qu'Ali Bongo est responsable du sang qui a coulé. Mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Allez-y, Arlé. Vous ne pouvez pas tenir Ali Bongo Ondimba pour responsable de ce qui s'est passé en ce qui concerne le sang des Gabonais qui a coulé. Parce que si on fouille bien tout au fond, moi je suis un journaliste d'investigation, madame, il y a des choses à dire, on peut vous prouver le contraire. Et je voudrais quand même qu'on respecte Ali Bongo Ondimba, c'est le président de la République gabonaise. Vous l'avez dit, il est respecté, en tout cas dans le cadre de ce débat, rassurez-vous. Arlé, voilà, rassurez-vous, le président Bongo est respecté dans le cadre du débat. Bien sûr, tout le monde est respecté ici. Célestin est là, Olomo. Je vous donne la parole à présent. Vous allez essayer de nous démêler tout cela, parce qu'on a l'impression, voilà, d'entendre tout et le contraire de tout, hein. Merci beaucoup parce que vous ne m'avez pas laissé à cette parole, mais je vais vraiment réagir point par point. Vous avez la parole. Je voudrais déjà rappeler à nos amis Arlé et M. Cyril Ona que la Constitution confère l'exercice de la souveraineté au peuple à travers le suffrage universel direct. Il faut qu'il le sache, dans un premier temps. Ma seconde réaction revient à dire les rôles et les missions de la Cour constitutionnelle sont les suivants. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections, la protection des droits et des libertés fondamentales, la régulation du fonctionnement de l'activité du pouvoir et le contrôle. Il statue également sur les obligations des traités, des rassemblements généraux de la population, de la constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs de l'Assemblée et du Sénat. Je vais également dire à M. Cyril et à M. Arlé Boris Koga que l'article 28 de notre Constitution dit ceci. Le gouvernement est responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale. Claire. Et l'article 28 précise que la Constitution ne prévoit aucune procédure en mettant en jeu la responsabilité politique du gouvernement devant le Sénat. Donc nous sommes bien là dans un cas de violation de la Constitution. Monsieur Cyril Ona et Monsieur Arlé Boris Koga. Je repars à l'article 36 de cette même Constitution qui dit que le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement, du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la présente Constitution. Mais Monsieur Cyril Ona, s'il n'y a pas d'assemblée, qui va contrôler l'action du gouvernement? Donc voilà, nous sommes dans un débat qui ne devrait pas être. Nous sommes dans un cas de violation constitutionnelle, mais donc, certaines personnes viennent sur ce plateau dire qu'il n'y a aucune violation constitutionnelle. Non, je viens de vous lire la Constitution. Ce n'est pas un avis de M. Célestin là, c'est ce que dit la Constitution. Très bien. Nous sommes dans un cas flagrant de violation de la Constitution. Ce n'est pas un cas inédit, il y a violation, il y a un problème. Donc nous sommes dans une crise institutionnelle aujourd'hui au Gabon. Il y a bien donc, vous confirmez vous donc qu'il y a une crise institutionnelle qu'on peut il y a une crise institutionnelle. Et si nous adaptons un peu, tant soit peu, à ce qu'a fait la Cour constitutionnelle, nous sommes aujourd'hui dans un cas au Gabon où il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Donc si le président de la République nommait un nouveau gouvernement, il devrait y avoir une parité entre l'opposition et la majorité. C'est ça. Cela n'a pas été fait. Donc nous voyons bien que
il y a là un poids, deux mesures. Dans un cas, on supprime une institution qui ne devrait pas être supprimée pour renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Je veux bien, mais est-ce que nous sommes dans un cas de force majeure? Je dis non. Très bien. Restez avec nous, Célestin. Voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui en tant qu'acteurs politiques. Voilà des questions très... Qu'est-ce qui a pu motiver Mme Morancho à faire cette dissolution? Voilà, ce sont des questions très très précises, Cyril Ona. Qu'est-ce qui a pu motiver la Cour constitutionnelle? Est-ce que, voilà, quelles sont les arrière-pensées? Quelles sont les finalités de cette opération institutionnelle? Est-ce qu'on est au moins dans une forme d'anomalie institutionnelle ou pas? Parce que vous refutez le terme de crise institutionnelle. Vous savez, parler de république, c'est quelque chose de sérieux. Les questions de Monsieur Elaolong. Ce sont des questions sérieuses, hein. Mais non, du tout. Monsieur Elaolong vit au Gabon actuellement. Il se réfère aux articles de la Constitution. Il est incapable de constater que le ministre de l'Intérieur a été auditionné ce matin. Ce n'est pas un commentaire libre. Il s'appuie sur les textes de la Constitution. Nous parlons de Constitution, justement. Donc son propos est sérieux. Vous pensez que la Cour constitutionnelle, qui a fait une interprétation des textes, c'était pour blaguer? Non, c'était pour renforcer le pouvoir d'Ali Bongo. Du tout. Le Parlement, les pouvoirs de l'Assemblée nationale ont été transférés au Sénat. Et le Sénat a auditionné. C'est une anomalie. Le Sénat a commencé. Laissez-moi terminer. Oui. Le Sénat a commencé à auditionner ce nouveau gouvernement. Je viens de vous citer un exemple. Oui, mais d'accord. Vous êtes en train de me dire, au fond, ce qui est en train de se passer dans un cadre anormal. Voilà, tout simplement. Non. Lorsqu'il y a un vide juridique, dans un cadre, est-ce que vous reconnaissez qu'on est dans un cadre anormal? Non, c'est un cadre exceptionnel, effectivement. Ah, mais d'accord, ouais. Voilà. Vous dites exceptionnel. Et ça a été pallié par la présence de la Cour constitutionnelle qui a pris une décision forte. Mais jusqu'à quand le gouvernement va rester dans ce contexte anormal? C'est ça la question qui se pose au fond aujourd'hui pour tous les Gabonais. Nous allons le savoir très rapidement parce que, encore une fois, le Conseil gabonais des élections a été mis en place et son rôle, sa mission, c'est d'organiser au plus vite les élections législatives. Qu'on n'a pas pu organiser depuis 2016. Non, mais ça c'était le gouvernement qui a failli. Et là, nous parlons d'une autre entité qui, elle est issue du dialogue national qui a été organisé. Ce dialogue national nous a donné une nouvelle constitution que Madame donc conteste ici, alors que là, c'est la vie générale de tous les Gabonais qui avaient pris part à cet référendum. Je veux juste préciser ceci, Monsieur Laloupo, avec votre permission. Monsieur Cyril Ona insiste sur le fait que le ministre de l'Intérieur aurait été auditionné ce matin par le Sénat. C'est Jean-Christophe, votre ami de l'Union nationale, s'il vous plaît, laissez-moi qui nous a fait le rapport ce matin. Laissez-moi finir. Ça prouve à suffisance, une fois de plus, que l'on est dans ceux qui disent et qui font le contraire de ce qu'ils disent. Parce que quand Mme Bouranso a parlé de son propre chef, elle a dit que ce gouvernement, soi-disant de transition, ne répondrait de ses actes que devant le chef de l'État. Et cela a été précisé par le secrétaire général de la présidence. Cela a été précisé par le secrétaire général de la présidence. Donc, fait surprenant, encore, donc ils ne tiennent pas parole, parce que maintenant on nous dit que ce même gouvernement, le ministre a été auditionné par le Sénat. Donc il faut savoir où est-ce que vous menez le pays, parce que, et c'est la preuve qui confirme bien que dans ce régime-là, la loi est malléable et n'a qu'un seul objectif, maintenir les Bongos au pouvoir et renforcer leur pouvoir. Quand il s'agit de renforcer les pouvoirs, on modifie la loi, et quand il s'agit de priver les populations de leur liberté fondamentale, voilà, tout est fait pour que le pouvoir soit maintenu. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'autre derrière. On marque une pause pour la publicité. Retour dans 2 minutes, on reprendra le cours de ce débat. Ne partez pas, à tout de suite. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Tour de passe-passe institutionnel au Gabon. Nos invités pour en parler, Arlé Boris Ekoga depuis Libreville, journaliste chef département de production à TV+, Célestin Ela Olomo, président du mouvement Gabon Debout, également avec nous au téléphone depuis Libreville, et ici avec nous en studio, Laurence Odong, membre de la coalition Tournons la page, enseignante chercheuse, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, aux éditions L'Harmattan, et Cyril Ona, porte-parole de la section France du Parti démocratique gabonais, PDG, le parti au pouvoir au Gabon. Je me tourne à nouveau pour gérer le temps de parole, évidemment, des uns et des autres, vers Arlé Boris Ekoga, notre confrère. Arlé Boris Ekoga, tout à l'heure, vous disiez voilà, que, au fond, l'opinion gabonaise sur place est satisfaite. Bon, on peut pas dire que tout le monde soit satisfait, puisque l'opposition, déjà, a dénoncé un coup d'État institutionnel. Je voulais vous faire part également du commentaire de Nicolas Nguema, 4e vice-président du parti d'opposition Union et Solidarité,
qui dit donc à propos de cette soudaine dissolution de l'Assemblée nationale et de l'appel à la démission du gouvernement par la Cour constitutionnelle, il dit ceci, il dit qu'il s'agit d'un événement de plus qui inscrira le Gabon au rang des nations les plus ridicules de la planète. Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos de Nicolas Nguema? Ouais, moi je pense que c'est quand même fort de café, hein. Ah oui. C'est fort de café. Oui. Faut pas dire que le Gabon, non, c'est fort de café. Enfin, c'est un acteur politique qui le dit. Hein. Oui, mais oui, bon. Vice-président de l'Union et Solidarité. Oui. Le parti de Moukani Iwangu, oui, qui est actuellement dans le gouvernement. Oui. Voilà. Et alors, donc il n'est pas en phase avec son président. Mais les individualités peuvent aller dans un gouvernement. Et il a exprimé son désaccord avec son président. Oui. Et qui est allé au gouvernement à titre individuel. Allez-y. Oui, mais il n'est pas allé à titre individuel, Moukani Iwangu, dans le gouvernement. Ah oui. Parce que M. Moukani Iwangu a bien spécifié dans les chaînes locales qu'il a eu à entretenir la base de son parti pour avoir l'aval de cette dernière et accéder au gouvernement. Bon, monsieur Célestin Elaolo me disait qu'il fallait qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Mais c'est un gouvernement de parité. Il y a l'opposition, il y a ceux qui sont au parti au pouvoir, et il y a la société civile qui est bien représentée dans ce gouvernement. Bon, pour ceux qui pensent que c'est un coup d'État constitutionnel, je dis non, ils font fausse route. Mais quel est le message, au fond, parce que le message de ce gouvernement est aussi brouillé, parce que d'un côté, c'est ce que disait tout à l'heure Cyril Ona, on nous dit que c'est un gouvernement d'union nationale pour faire face aux urgences de la nation. Vous nous dites finalement, voilà, c'est un attelage finalement d'acteurs de l'opposition et du pouvoir. Et par ailleurs, on nous dit que ce gouvernement a été mis en place essentiellement pour organiser les élections législatives. Quelle est la mission précise de ce gouvernement et quel en est le sens? Ce gouvernement a pour mission de mettre en machine les élections législatives, pas organisées. Oui, d'accord. En machine, stimuler, accompagner. Très bien. C'est sa mission principale. C'est sa mission principale. C'est sa mission principale. Le gouvernement qui va organiser les élections législatives. Nous sommes d'accord. Donc, vous dites donc que c'est... Là, il y a un centre national des élections qui est là pour ça. Telle est donc la mission principale de ce gouvernement? Non, mais assurer la continuité de l'État. C'est d'abord ça. Voilà. Dites-le. Bien sûr, le gouvernement gère le quotidien des Gabonais. Oui. Son objectif principal, il y a une feuille de route qui a été tracée depuis 2016 par le président de la République, qui a été une fois de plus renouvelée le 31 décembre dernier lors de son discours de vœux à la nation. Donc la feuille de route est claire, elle doit être exécutée par le gouvernement. C'est qu'on a du mal quand même à vous suivre parce que quand ce gouvernement a été mis en place, le communiqué était très clair, sa charge principale est d'organiser les élections, puisqu'on nous dit qu'il s'agit d'un gouvernement provisoire de transition. Monsieur Laloupo, vous faites une mauvaise interprétation. Je vous remercie. Organiser les élections la charge incombe au Conseil gabonais des élections. Voilà. Et c'est ce conseil-là qui va nous donner la date. On va dire ça autrement. Harley Bruce-Ogoya vient de dire, c'est un gouvernement qui va donc stimuler l'organisation des élections. Tout à fait. C'est sa charge principale, on est bien d'accord. Pas principale. Gérer, assurer la continuité de l'État. D'accord. C'est l'une des charges. Et pourquoi on a mis en place un gouvernement provisoire d'ailleurs? On aurait pu mettre un gouvernement tout court. Non, mais pour renouveler l'Assemblée nationale, je vous ai dit, monsieur Laloupo, le gouvernement en République, en démocratie, écoutez, je vais vous simplement, en démocratie, le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le parti majoritaire forme le gouvernement. Pas forcément. Non. Au Gabon, oui. D'accord. Dans notre démocratie au Gabon, oui, c'est comme cela. On va laisser Célestin est là, le mot, on va laisser intervenir après tout ce que vous avez entendu. Merci. Merci de me remettre la parole. Je voudrais rappeler à M. Cyril Ona, qui voulait parler du respect de la Constitution, de repartir sur cette Constitution, à l'article 4. L'article 4 de la Constitution précise les conditions d'exercice de la souveraineté par le peuple à travers le suffrage. Il appartient à la Cour constitutionnelle sur saisine du gouvernement de constater le cas de force majeure qui conduit à maintenir en fonction l'institution concernée jusqu'à la proclamation à l'organisation des élections. Oui. C'est ce que dit l'article 4. Et l'article 26 de la Constitution également dit quoi? Dit que le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels du chef d'État.
du CGE. Oui, je veux bien. Oui. Mais est-ce que la mise en place du CGE implique forcément, in fine, le CGE, c'est le Centre gabonais des élections. Je dis non. Est-ce que la mise en place du CGE entraîne, in fine, la démission du gouvernement? Je dis encore non. Oui. Donc, nous avons des questions à poser à la Cour constitutionnelle, et ces questions sont d'une grande valeur, parce que nous ne comprenons pas où nous allons, nous ne comprenons pas ce qu'on veut faire de la République gabonaise et de ses institutions. Les institutions sont malmenées de partout, on fait des tours de piste quand on veut, au bénéfice de qui on veut, mais on ne peut pas continuer comme ça. Restez avec nous, Cyril Ona va réagir. Rappeler à mon ami Cyril Ona, il va réagir. Ils comprennent, un temps soit peu que le Gabon est une république indivisible, laïque et démocratique. On ne peut pas se permettre, parce qu'on occupe une fonction qui est président de la Cour constitutionnelle, de galvauder la première des lois. La première des lois gabonaises, c'est quoi? C'est la Constitution. Nous devons tous, au même niveau, on a bien compris. Respecter cette Constitution. On a bien compris, Célestin, et là, et le mot on a bien compris. Cyril, vous allez réagir rapidement parce qu'on arrive bientôt à l'heure du Flash Info. Finalement, voilà, quand on vous écoute les uns les autres, on se dit finalement la Cour constitutionnelle continue à mériter, je dirais, sa dénomination de tour de Pise. Elle penche de plus en plus du côté du pouvoir, fortement. Non mais tour de Pise, parce qu'elle penche toujours du côté de la loi. Cet aménagement institutionnel finalement renforce le pouvoir du chef de l'État, on l'a bien compris. Non mais écoutez, nous sommes là en politique. Le but c'est de servir les populations. Vous avez posé une question tout à l'heure, ce gouvernement c'est quoi sa mission? Je vous ai dit, c'est d'abord assurer la continuité de l'État. Oui, ça c'est votre, c'est sa mission première. Ça c'est votre propos à vous, hein. C'est pas le propos officiel. Je suis désolé. Les ministres sont au travail, Monsieur Laloupo. Aujourd'hui, les ministres sont au travail. Tout le monde, l'État fonctionne. Les trois pouvoirs dont je vous ai parlé, l'exécutif, fonctionnent. Le pays fonctionne. Le pays n'est pas bloqué. Fort heureusement. Ensuite, il est important, puisque le débat porte sur la dissolution de l'Assemblée nationale et éventuellement son renouvellement. Et donc je suis en train de vous dire, et il est important d'insister là-dessus, que le Conseil gabonais des élections va nous donner une date très rapidement pour pouvoir renouveler une Assemblée nationale, laquelle va nous dégager une majorité qui, elle, va gouverner le pays. Très bien. On vous appellera à l'occasion, d'ailleurs, pour, une fois que ça sera annoncé, je serai une fois que la date de l'élection, des élections législatives sera annoncée par, on espère en tout cas très prochainement. Très rapidement. Ok, on continuera de parler de tout cela après le Flash Info de 19h, qui sera présenté, bien sûr, par Saladin Gakou. Et nous retrouverons tous nos invités, Laurence Ndonga, Cyril Ona, Célestin Ella Olomo, Harley Boris Ekoga, invités donc pour démêler les chevaux, pour nous aider à comprendre cet épisode de la vie politique gabonaise qui s'est opéré, donc intervenu au début de ce mois, dissolution de l'Assemblée nationale et démission du gouvernement. Mais un nouveau gouvernement a été mis en place et comme dit Cyril Ona, le pays est bien tenu. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Passe institutionnel au Gabon, nos invités Laurence Ndonga, Cyril Ona, Célestin Olomo, et Harley Boris Ekoga. Résumé de la situation, donc dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle au Gabon, démission du gouvernement, toujours la demande de cette Cour constitutionnelle, un gouvernement qui était accusé de n'avoir pas pu organiser des élections législatives, 2 fois reportées déjà. Un nouveau gouvernement a été mis en place et toujours pas de date pour la législative. Quelle est la situation actuellement au Gabon? Nous essayons de comprendre donc cette situation très particulière que certains qualifient évidemment de crise institutionnelle. L'opposition parle de coup d'État institutionnel et notamment Casimir Oyemba, vice-président de l'Union nationale, qui dit ceci: la Cour constitutionnelle a pris le contrôle du calendrier des élections législatives en même temps qu'elle place le président dans une situation de pouvoir monarchique sans contrôle ni partage. L'Union nationale, s'alarme et s'inquiète de la gravité de la crise institutionnelle. Laurence, donc très clairement, est-ce qu'on assiste effectivement à une crise institutionnelle qui vient s'ajouter à la crise post-électorale qu'on a connue depuis août 2016? J'aimerais d'abord dire ceci. Est-ce que le Gabon est tenté d'empiler les crises en quelque sorte? C'était ça ma question. J'aimerais dire ceci. Un mensonge ne se transforme pas en vérité parce qu'il est répété souvent. Un mensonge ne se transforme pas en vérité même s'il est cru par le plus grand nombre. La vérité reste la vérité.
on a le sentiment que le pouvoir d'Ali Bongo, à force de... C'est ceux qui le défendent, à force de se répéter leurs mensonges, finissent par croire que c'est ce qui est la vérité. On ne peut pas être là sur ce plateau à dire tout et son contraire. Marie-Madeleine Bouronzo, qui est présidente de la Cour constitutionnelle, a fait une déclaration publique qui est encore sur les réseaux sociaux. On a la version écrite et la version audio. Elle a dit que ce gouvernement, déjà que l'ancien gouvernement avait été incapable d'organiser les élections, qu'elle dissolvait par conséquent cette assemblée. Elle a demandé au gouvernement de déposer sa démission et que cette démission prenait effet à partir du moment où elle aurait notifié son propos au président de l'Assemblée et au chef de l'État. Elle a été claire. Et elle a dit que le gouvernement qui va être mis en place est un gouvernement de transition qui aura pour mission d'organiser les élections législatives et qui devra démissionner juste après. C'est ce qui a été entendu. On se rend compte que on est en train... Le Gabon restera en crise tant qu'Ali Bongo sera là. Parce que au Gabon aujourd'hui, en 50 ans, on a changé les premiers ministres, on a changé les gouvernements. La seule chose qui n'a pas encore changé, c'est un Bongo à la tête du pays. Et on se rend compte que les choses ne changent pas, la misère continue de s'accroître. Vous allez voir tout à l'heure dans mon live, je montrerai les conditions de vie des Gabonais. En 50 ans, il y a une seule route. Parce que vous faites un live ce soir, il faut dire... Ce soir sur ma page Facebook. D'accord. Il y a une seule route nationale qui permet de quitter Libreville pour rejoindre l'intérieur du pays. Et le reste, et les pays alentours. Cette route aujourd'hui est cassée en deux. Aucune voiture ne peut circuler. Et on veut quand même nous faire croire que tout va bien au Gabon. Non. Et la seule chose qui préoccupe Ali Bongo et ses sbires et sa cour constitutionnelle, c'est de renforcer son pouvoir. Il est le chef. Mais si encore il améliorait les conditions de vie des Gabonais, il en est totalement incapable. Et Ali Bongo, c'est nous qui croyons peut-être que tout ce qui arrive est fortuit. Tout ce qui arrive n'est pas fortuit. Cela est dans un plan qu'ils sont en train de dérouler parce que Ali Bongo veut être le monarque du Gabon. Il veut mourir au pouvoir, transmettre le pouvoir à son fils. Nous sommes exactement dans cette logique-là. On va faire un tour de table, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste 10 minutes d'émission, donc on va essayer de gérer le temps de parole des uns et des autres. Célestin est là, Olomo, vous êtes avec nous au téléphone depuis Libreville. Le politologue Wilson André Ndombé de l'université Omar Bongo de Libreville a rappelé récemment que, je cite, dans l'histoire du Gabon, c'est la première fois que l'on reporte autant de fois des législatives. On pourrait se demander finalement à qui profite la non-tenue de ces législatives. Merci. Je voudrais rappeler à tous les auditeurs que l'action de l'État n'est légitime que si elle obéit au droit. Et c'est ce que je veux rappeler à nos amis Sylvie Renard et M. Alain Boris Sekova. Pour répondre à votre question, à qui cela profite? Oui. Cela ne profite à personne. Bien évidemment, ça ne profite à personne. Si le parti au pouvoir, disons le PDG et leurs membres pensent que cela leur est profitable, je pense qu'ils se mettent bien le doigt dans lui. Cependant, ce que je voudrais rappeler aux uns aux autres, c'est que nous partons de crise en crise. Nous avons connu une crise post-électorale qui a entraîné systématiquement une crise économique. Aujourd'hui, nous sommes à une crise institutionnelle. Mais à quand les Gabonais, à quand le peuple gabonais, à quand les politiques vont se ressaisir et comprendre qu'il faut mettre le Gabon au centre de toutes les préoccupations et de ne pas à chaque fois vouloir faire en sorte que cela parte d'un seul côté. À quand on va se préoccuper des populations gabonaises? À quand on va s'occuper de nos populations de l'arrière-pays? À chaque fois, nous sommes en train de créer des lois. À chaque fois, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de mesures qui ne profitent à personne. C'est pourquoi je voudrais dire aujourd'hui que l'opposition gabonaise doit se saisir de l'opportunité de cette crise institutionnelle. Oui. Car l'opposition devrait désormais répondre d'une seule voix face à ceux qui sont aujourd'hui en train d'abîmer le tissu social de notre pays. Je pense qu'il est nécessaire que nous comprenions qu'il est primordial aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Vous parlez d'une opposition quand même qui est relativement éclatée quand même, Célestin est là le mot aujourd'hui, parce que voilà, on dit, on répète que ce gouvernement aujourd'hui comporte notamment 10 personnalités de l'opposition. Non, il n'en y a que 3. Ah oui, d'accord.
3 sur 40. 3 sur 41, exactement. 41 membres du gouvernement. 40 membres du gouvernement, 3 soi-disant de l'opposition. D'accord, très bien. Ben, écoutez, très bien. Et Célestin, en fait, 10 était prévu. En tout cas, Célestin est là et le mot. Oui, merci. Donc, concluez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'opposition vous dites? Allez-y, concluez, s'il vous plaît. Je disais que l'opposition gabonaise doit profiter de cette opportunité qui nous est offerte, de cette crise institutionnelle pour se ressaisir et surtout pour définir des objectifs concrets et inventer un nouveau Gabon. Nous devons être engagés et responsables face aux responsabilités qui nous attendent. Il n'est plus question aujourd'hui de rester dans son coin ou de faire cavalier seul. Il est question de définir des objectifs précis. Des objectifs précis parce que si nous continuons à vouloir jouer la chaise vide, cela ne profite à personne. C'est-à-dire Voilà ce que je voulais incidemment dire. Merci beaucoup. Arlé, Boris Sekoga, je vous donne la parole. Alors, je vous pose au fond les deux questions que j'ai posées. Une que j'avais posée à Laurence Ndong. Est-ce qu'on est en train d'empiler finalement les crises depuis août 2016 au Gabon? Et puis par ailleurs, à qui profite la non-tenue de ces législatives? Arlé, Boris Sekoga. Là, justement, est la grande question. Oui. À qui profite la non-tenue de ces législatives? Oui. Je pense que de part et d'autre, on se poserait bien cette question, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Oui, mais vous n'avez pas une idée, vous, en tant qu'observateur? J'ai entendu dire parmi les panélistes qu'il y a une crise institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Enfin, on est dans une situation anormale. Et la gardienne des lois, c'est la Cour constitutionnelle. Elle s'est référée à la loi et a pris ses dispositions, ses responsabilités. Oui, mais on est dans une situation anormale, vous le reconnaissez. Ondimba veut mourir au pouvoir. Qui vous a dit qu'Ali Bongo Ondimba veut mourir au pouvoir? Là, vous vous adressez à Laurence, là, j'ai l'impression. Ah, je n'ai indexé personne, hein. Oui, on a l'impression. Si j'ai entendu dire qu'Ali Bongo Ondimba veut mourir au pouvoir, mais qui vous a dit qu'Ali Bongo Ondimba veut mourir au pouvoir? Bon. Cette opposition qui aujourd'hui dans le gouvernement a été au dialogue d'Angonji, lorsqu'il y a eu le dialogue. Et ce sont justement les résolutions de ce dialogue-là qui sont en train de s'appliquer. On ne peut pas avoir participé à quelque chose, et lorsqu'on est dans l'application de cette chose, qu'on trouve toujours à dire, c'est ça le Gabonais. Le Gabonais est un éternel insatisfait. D'accord. Pour les routes se cassent partout dans le monde. La pauvreté existe partout. Même aux États-Unis d'Amérique, la pauvreté existe. Il n'y a pas qu'au Gabon où les conditions de vie des Gabonais sont difficiles. Ça existe partout dans le monde. Très bien. Le monde existe parce que les gens doivent être pauvres. Il n'y a pas qu'au Gabon. Donc il ne faut pas qu'on se leurre à la face. Hein. Bien sûr. Arlé, merci beaucoup. Ce n'est pas Ali Bongo Ondimba qui rend les Gabonais pauvres. Arlé, Boris Sekoga, merci beaucoup. Cyril Ona, c'est à vous. Moi, je voudrais d'abord dire à nos compatriotes que le Gabon est en train de sortir petit à petit d'une crise économique. Vous savez, en 2017, nous avions à peu près 8% de croissance. Cette année, nous sommes à plus de 2% de croissance. Et l'année prochaine, voilà, le prix du baril du pétrole monte. Là, vous écoutez, donc, tout va bien au Gabon. Non, tout ne va pas bien. Vous savez, nous connaissons les difficultés. Vous avez sauté une étape quand même parce qu'il y avait une crise politique auparavant, avant la crise économique. Il y a la crise économique qui... la crise économique l'année dernière que nous avons connue, qui nous a pas permis, par exemple, de pouvoir organiser ces élections également. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Oui, vous nous avez le dialogue. Vous livrez quelques causes quand même. Oui, il y a des causes. Voilà, il y a des causes. Cependant, je voudrais insister sur un point. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas un modèle. Il n'y a pas de modèle figé de démocratie. Oui. C'est un processus d'amélioration continue à l'instar du développement. Et chaque génération est appelée à apporter sa contribution. Le Gabonais de 2018, et là je lance un appel à cette opposition, où vous retrouvez quand même plus de 90% des anciens barons du système, qui aujourd'hui sont dans l'opposition, y compris donc Madame Ndong a d'abord milité dans le parti au pouvoir. Je veux dire, nous sommes une nation unie. Nous devons consolider l'unité nationale. C'est cette unité nationale qui va nous permettre de mettre en place des mécanismes pour pouvoir développer notre pays afin de servir les Gabonais. C'est ça le centre d'intérêt, servir les Gabonais. Merci Cyril Ona. C'est à vous, Laurence, de conclure. Évidemment, Cyril Ona allait finir par là. C'est exactement ce qu'Ali Bongo est en train de faire.
Il pense renouveler la classe politique pour vouloir faire croire que l'opposition qui est en face de lui, ce sont les anciens barons de son père qu'il a mis de côté. Et quand il dit que j'ai été au Parti démocratique gabonais, il ne précise pas que c'est pendant 3 ans seulement et à une échelle très inférieure à ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Ça, on tient aussi à le préciser. Et je suis fière de mon parcours parce que j'ai pu constater de près comment ces gens sont mauvais, cupides et qu'ils n'ont aucun amour pour notre pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en face d'eux et que pour rien au monde je ne les rejoins pas. Et vous avez publié cet ouvrage, ce livre, Gabon, pourquoi j'accuse, dans lequel j'explique là-dessus. Mais je vais finir en disant ceci. Cyril Hona dit que le Gabon a eu une croissance de 8% en 2017, c'est faux. Elle n'a pas dépassé les 1%. 0,8%. 0,8, Dieu merci. Oui. Parce qu'il y a eu un lapsus, vous avez dit 8% cette année. Donc, il y a eu elle était à moins de 1% l'année dernière. Ça augmente, la croissance revient. Il faut qu'on comprenne ceci. On parle d'une opposition, on parle d'un pouvoir. Il y a un peuple. Et c'est ce peuple-là que moi je représente. C'est ce peuple-là qu'on n'entend pas. C'est ce peuple-là qu'on ne veut pas voir. C'est ce peuple-là à qui l'on prêche la fameuse unité nationale depuis 50 ans, mais qui croupit toujours dans la misère. Quand on me dit qu'aux États-Unis aussi, il y a la pauvreté, oui, mais il y a un système de santé meilleur que chez nous. Il y a des écoles meilleures que chez nous. Et c'est pas parce qu'il y a la pauvreté ailleurs qu'elle devrait être endémique chez nous, parce que nous avons des conditions pour la réduire au maximum. Avec 1,5 million d'habitants, le pétrole et toutes les richesses que nous avons, rien ne justifie aujourd'hui que 70% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté et qu'en 50 ans d'existence, en 57 ans d'indépendance, notre pays n'est qu'une seule route nationale qui sépare la capitale de l'intérieur du pays. Il faut quand même pas qu'on veuille nous faire croire que tout ça est acceptable et que ce n'est pas la faute de ceux qui nous gouvernent depuis près de 50 ans. Et c'est ce peuple-là que moi j'interpelle. Et c'est ce peuple-là qui se lève entre l'opposition et le pouvoir pour se faire entendre. Parce que jusqu'à présent, personne ne veut entendre ce peuple. Et il va prendre ses responsabilités et au-delà de la politique politicienne, il fera ce qui n'a jamais été fait pour obtenir l'alternance au pouvoir, qui est la condition sine qua non pour que le Gabon commence au moins à se relever de la nuit noire dans laquelle les Bongos l'ont plongé depuis 50 ans. Merci à tous. Hein. Et on essaye de comprendre un peu cet épisode particulier, singulier de la vie politique au Gabon. Je pense que les auditeurs auront en tout cas discerner les propos, en tout cas discerner, je dirais, ce qu'il y a de conséquent et de précis dans les propos des uns et des autres. Laurence Ndongo, merci d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Merci Cyril Hona d'être venu, porte-parole de la section France du Parti démocratique gabonais, le PDG. Célestin Ella Olomo était avec nous depuis Libreville, président du mouvement Gabon Debout, et Arlès Maurice Ekoga, notre confrère, journaliste, chef de département de production à TV+, au Gabon, bien sûr. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Merci à Stéphanie Hartmann, merci à Mandile Mpoufou et à Tess Volette. Voilà, Tess Volette, exactement. Merci à Valentin Blanc qui a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site africa1.com. Demain, nous parlerons de mai 68 en Afrique. Tout autre chose. Donc, rendez-vous donc demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous.